Vous connaissez peut-être, signé Johann Sfar, c'est aux éditions Albin Michel. Tiens ferme ta couronne, j'adore ce titre. Voici l'histoire, maintenant, d'un écrivain un peu particulier. C'est l'auteur d'un énorme scénario, mais un truc, vous n'avez pas idée, quoi. C'est pas 800 pages, 900 pages, vous imaginez un truc de 2000 pages, même si vous voulez. Un scénario énorme, dont personne ne veut, sur la vie d'Herman Melville. Herman Melville, le père de Moby Dick. Puis un jour, il a une révélation, cet écrivain. Le seul cinéaste qui serait capable de tourner son film, évidemment, c'est le plus dingue de tous les cinéastes. J'ai nommé Johann Sfar. Michael Cimino. Ben voilà, Michael Cimino. Rappelez-vous, Cimino, c'est celui qui a filmé Voyage au bout de l'enfer avec Robert De Niro et Meryl Streep. C'est aussi celui qui a filmé La Porte du Paradis, film génial, mais échec cuisant, qui lui a depuis 30 ans fermé les portes de tout Hollywood. Sauf que notre écrivain, lui, a réussi à rencontrer Cimino. Et là débute une série d'aventures, croyez-moi, loufoques, cocasses, rocambolesques. Vous allez croiser un dalmatien dans les rues de Paris, une concierge retorse, un sosie d'Emmanuel Macron chez Boffinger, et puis la réincarnation de la déesse Diane au musée de la chasse, et dans des positions sexuelles sur lesquelles, là aussi, on passera rapidement. Tiens ferme ta couronne, c'est l'un des meilleurs romans de la rentrée littéraire. Ça commence par cette phrase, à cette époque, j'étais fou, Yannick Enel. Pourquoi à cette époque? Justement, peut-être ne l'est-il plus quand il écrit. Mais bon, c'est la douce folie, enfin, c'est la folie don quichotesque de quelqu'un qui ne se satisfait plus de la société, qui peut-être essaye de vivre selon ce point, vous savez, qu'on a tous, qui est un point irréductible où la société n'a pas prise. Il y a ce point en chacun de nous qu'on peut essayer de faire parler. Pour moi, la littérature, c'est ça. Enfin. C'est quoi ce point? Parce que, voilà, essayons de le trouver. Ah, mais alors... Ça devient de plus en plus difficile avec Facebook, avec le virtuel. Mais précisément, ça a à voir avec la solitude, avec le cœur, avec la capacité peut-être à avoir des extases, à ne pas céder sur son désir. Et ça a à voir avec cet intervalle très particulier que Cimino raconte dans un film. Si je peux raconter juste cette petite scène, une scène merveilleuse dans Voyage au bout de l'enfer. Il y a 2 scènes de chasse, et après le carnage du Vietnam, De Niro revient, et il va rituellement aller chasser le cerf. Et alors que la première fois, après le mariage d'un de ses copains, il a abattu le cerf en bon professionnel, cette fois-ci, il le traque très, j'allais dire de manière très charnelle. On sent que les deux se rapprochent. Et à un moment, le cerf se retourne sur lui, avec sa ramure majestueuse, la couronne, elle est là. Enfin. Et De Niro baisse son fusil. Et ce moment d'abstention, ce moment où enfin, peut-être, le crime n'existe plus, le crime est suspendu quelques secondes dans le monde, ben c'est ça ce point irréductible, où la mort n'a plus lieu. Moi, j'ai essayé d'écrire un roman sur un type qui est un type qui est au plus bas, enfin c'est un loser, on dirait, dans la littérature américaine. Je me suis beaucoup abreuvé de John Fante, de Carver. Je me suis dit, tiens, je vais dans le... En vous lisant, pardon, oui, vous coupez, ouais, mais il y a un dalmatien. Ouais. Il n'a pas de bol, votre écrivain, un peu loser. C'est-à-dire qu'il a un voisin complètement fou qui joue au poker, qui part au bout du monde et qui lui laisse un clébard, qui pourrait d'ailleurs être sorti d'un roman de Sfar. C'est un dalmatien, fugueur, un peu alcoolique aussi. Ah oui, un peu. Oui, bon, on peut dire ça. On a l'impression qu'il sort tout droit de chez John Fante, Mon chien stupide. C'est le point commun entre vos 2 livres. Oui, j'ai eu envie, par désir de décontraction, en fait, de transplanter cet univers, effectivement, américain, porte de Bagnolet, à Paris, c'est-à-dire chez moi. C'est un peu la mode des romans d'immersion. On va, comme ça, dans des lieux... très problématique. Alors moi, j'ai fait une immersion sur mon divan. Et c'est un type qui passe ses journées à regarder des films, à boire de la vodka et à se trouver finalement très heureux. Et voilà, je l'ai jeté dans une série d'aventures ou de mésaventures qui ont à voir avec cette recherche-là, cette recherche de la vérité, de ce moment où De Niro baisse, où le plus grand des chasseurs baisse son arme. Qu'est-ce qui se passe là? Ça s'appelle l'indemne. Est-ce que l'innocence existe aujourd'hui? Je crois que c'est la plus vieille question du monde, mais effectivement, à l'ère de la surveillance, de la communication la plus hystérisée, cette suspension-là peut redevenir effectivement une aventure, comme vous disiez, Pierre,
voilà, j'ai raconté ça avec cette obsession cinéphilique pour le cinéma. Car au lieu de lire des livres pour essayer de trouver le point où on est indemne, Ouais. pour essayer de comprendre ce qui se passe quand on baisse l'arme, il regarde des films, dites-vous. Pas tout à fait, si vous me permettez, Yannick Hanel. Il ne regarde pas des films. Il est totalement monomaniaque dans son 20 mètres carrés à coup de shot de vodka. Il regarde en boucle un seul film, Apocalypse Now. Alors il y a la grande mythologie des échecs chez vous. Un loser pathétique, disiez-vous, un écrivain loser. Magnifique aussi. Magnifique. Il y a Michael Cimino qui va échouer avec La Porte du Paradis. Et finalement, Apocalypse Now, film de Coppola qui engloutit le budget, avec le décor qui brûle. Plus personne qui veut le produire. Avant de rafler sa palme d'or à Cannes, est-ce que ce n'est pas un immense échec aussi ? Oui, mais précisément, je pense que ces choses qui sont soi-disant des échecs pour la société sont des réussites absolues du point de vue de l'art. En fait. Alors comment avoir les nerfs pour tenir bon sa couronne, pour tenir bon ce qui a l'air d'être un échec ? Apocalypse Now, ça raconte ça, c'est l'histoire de quelqu'un qui va chercher la couronne, il va aller tuer le roi au fond, le roi devenu fou. Et c'est une adaptation hein, aussi. De Conrad. On le rappelle, absolument. Au cœur des ténèbres. Au cœur des ténèbres, ouais. Ce qui est un roman absolument génial. Enfin, sur ça, sur le fait qu'au fond, la remontée d'un fleuve pour aller chercher un fou furieux qui a son armée personnelle, au fond, c'est un voyage à l'intérieur de soi-même. On va chercher le fou en soi. On va aussi chercher ce point dont je parlais, enfin, ce point irréductible, parce que effectivement, la folie peut se transformer en monomanie meurtrière, mais l'envers de cette folie, c'est, je ne sais pas comment employer, je sais pas comment ne pas employer des grands mots, mais c'est la tentation de l'absolu. Mais tout ça, Yannick Hanel, la tentation de l'absolu, la quête de la vérité, le cerf, la couronne, sont des choses extrêmement sérieuses. Très rapidement, votre livre part en vrille. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot. Ça part en vrille. C'est une comédie. C'est une comédie féroce, désopilante, que je trouve, moi, de plus en plus drôle au fur et à mesure qu'on rentre dans le cocasse, dans le loufoque. Pourquoi ce décalage ? Bah écoutez, un peu inhabituel sous votre plume. Ça fait longtemps que je vous lis. C'est vrai. J'aime beaucoup ce que vous écrivez, mais là, la première fois que je vois Yannick Hanel, drôle. Bah écoutez, merci, je suis content de l'apprendre. Mais je ne sais pas, j'ai pensé beaucoup en termes de cinéma. Vous voyez, il y a une très grande scène dans le livre qui se passe chez Beaufinger, dans une brasserie, et je me disais, tiens, je vais lâcher Jacques Tati dans un film d'Orson Welles, dans La splendeur des Amberson. Je vais décrire la lumière qui scintille sur les verres, sur le champagne, sur les bouteilles de vin, sur les couverts. Et en même temps, le type là-dedans, c'est Jacques Tati, c'est-à-dire celui qui se prend les pieds dans le tapis. Ça m'a plu de dérouler ce que la comédie nous offre. Au fond, la comédie, c'est de la rythmique qui va sans cesse, peut-être plus que la tragédie, au fond, je ne sais pas très bien, qui va au cœur de ce qui palpite entre deux cœurs, voilà. Encore une fois, ce point qu'on essaie de situer tout à côté du cœur, le point, l'indemne. Alors je pense que les histoires d'innocence, c'est des histoires de comédie, au fond. Ah oui ? Sans doute, ouais. La cette grande question innocence, c'est dans le rire, ouais. Cette question de l'innocence, du point indemne, de la vérité de chacun, on peut la comprendre peut-être en lisant très rapidement. Tiens, Laurent Lafitte, est-ce que vous voulez bien nous lire un tout petit extrait, page 320 ? Parce que je crois qu'en plus, cet extrait va vous toucher et répond exactement à ce que vient de décrire Yannick Hanel. Je lui ai dit que j'allais quitter Paris et chercher un endroit où vivre enfin selon la vérité. La vie que j'avais menée dans la solitude, avec les films, était certes une manière de m'avancer vers son éclat. Cette vérité, je la cherchais. Mais le désordre de mon esprit n'avait cessé de m'égarer. J'avais besoin d'une clarté violente afin de rompre avec ma propre comédie. Léna, assise sur un carton dans l'appartement vide, m'a écouté attentivement et m'a dit cette phrase merveilleuse. « La vérité ne fuit point les rois qui l'aiment et qui la cherchent. » C'est une phrase qui a tout illuminé. En la recevant ce dimanche de septembre, j'ai su que mon désordre, ma folie, n'était qu'un vêtement déjà vieilli, une pelisse en lambeaux dont j'allais me débarrasser.
Depuis le début de cette aventure, depuis ce jour de mars, où je suis entré dans le bureau de Pointel et qu'il m'a donné le numéro de téléphone de Michael Cimino, il me semble avoir pénétré dans un pays où la vérité ne cesse de me poser une question, toujours la même. Es-tu capable de m'entendre ? La question, j'aimerais bien vous la poser à vous aussi. Êtes-vous capable de vivre dans la vérité ? Qui peut se targuer d'être à la hauteur d'une telle énormité ? Savons-nous même de quoi il s'agit ? Qui sur ce plateau, sincèrement, peut se targuer de dire je sais de quoi il s'agit? Mais c'est pour ça qu'il faut la comédie. C'est pour ça qu'il vaut mieux transporter ça avec le rire. Parce que le rire, ça n'amoindrit pas cette quête, mais ça s'ajoute, on vit doublement cette quête. Johan, Sfar? On vit dans une période de faux croyants. La vraie foi, c'est dire ce qu'on se raconte est en adéquation avec le réel. C'est ça qu'on essaye de faire. On essaie de se débrouiller pour que ça parle du monde. Et je crois que c'est le cas quand il raconte au début la rencontre avec un producteur. En 2 secondes, s'il est capable de comprendre cette étrangeté que vous avez trouvée chez Melville, c'est le type avec qui il faut travailler. C'est ça qu'on cherche. On a l'air bête quand on croit à un truc qui est autre chose que la religion. Mais la quête de la vérité qui obsède vos personnages, est-ce que c'est ça aussi qui vous anime, vous, quand vous racontez les Juifs et les musulmans, quand vous racontez la France d'aujourd'hui, la France post-Bataclan, post-Charlie, qui est aussi celle sur laquelle se termine le roman d'Yannick Enel, et quelque part aussi celui de Delphine Coulin? Moi, je suis dessinateur, donc je dirais plutôt la justesse, mais c'est la même chose. On veut qu'un geste soit pas faux, je crois qu'on cherche tout ça. Quand les gens rient, ça veut dire qu'on a touché un nerf qui est plutôt juste. Ils ont compris de quoi on parle. Oui, ils ont compris qu'on est tous dans le même pétrin. Pardonnez-moi, c'est quoi la différence pour vous entre la justesse et la vérité? C'est qu'on est plusieurs. La justesse, on est plusieurs à la reconnaître. La vérité, ça peut se trouver dans une grotte tout seul. La justesse, on est sur scène ou on est derrière son dessin et les gens vont s'apercevoir que c'est la posture qu'il fallait avoir. Ça s'enseigne pas, c'est l'acquiescement du nombre. C'est oser être collectif, oser être politique, oser faire rire. C'est dur d'être bon pour plein de gens, pas bon pour tout seul, juste dans son coin. Olivier Nerec, quand on est policier, on suit la loi, on la fait appliquer. Et quand on est écrivain, ouais. on est du côté de la recherche de la vérité ou de la justesse. Comment est-ce que vous, qui êtes les deux, gérez ce qui peut parfois être un petit hiatus, voire une schizophrénie entre les deux? Non, il n'y a pas réellement de schizophrénie. Ce qu'on va rechercher Moi, je construis mes romans comme des enquêtes de police. C'est-à-dire que je cherche aussi la vérité dans une procédure judiciaire comme dans un roman. Je fais le même exercice dans mes romans. Mais surtout, je montre que je ne sais pas. Et comme je ne sais pas, je me déplace et je regarde. Et donc, j'accompagne le lecteur en lui disant « je ne suis pas meilleur que toi » et on va chercher ensemble et on va regarder ensemble. Pour le bouquin, dans la jungle de Calais, je suis parti avec cette seule certitude que je ne savais rien. Donc, j'y suis allé. Je me suis posé à l'intérieur et j'ai attendu. J'ai attendu jusqu'à penser savoir et j'ai attendu jusqu'à avoir en tout cas les éléments qui me permettaient de présenter une situation. Donc je n'arrive pas en disant que je vais savoir ou que je vais montrer quel est le chemin. Je vais juste faire une succession d'événements, une présentation de personnages et aller au plus proche de ce que sont les choses. Et peut-être que si on voit le plus vrai de ce que sont les choses, on s'approche peut-être d'une certaine vérité. Yannick Enel, Tiens ferme ta couronne, qui est une ode au cinéma, à la comédie, à la dérision et à la quête de ce qui est indemne quelque part là, aux alentours du cœur. Est-ce que c'est un futur bon film? Est-ce que ça pourrait être un film? Alors, bonne chance au réalisateur, parce que là, je crois qu'il y a de telles complications rocambolesques. Mais bon, je ne sais pas, je vous verrais bien, un narrateur avec de la vodka, allant manger son hamburger, porte de Bagnolet à 1h du matin. Je ne sais pas, oui. En fait, j'y ai pas pensé parce que je vais du cinéma vers la littérature. Là, ce serait le mouvement inverse. En fait, ça me plaît tellement de raconter des films, les films qu'on voit. Moi, il m'est arrivé d'écrire au cinéma, en fait. J'adore. Vous écrivez au cinéma, ça m'arrive, dans la salle? Ça m'arrive, oui. J'ai des cahiers comme ça où je vois rien, j'écis vite. Je comprends mieux, moi, certaines phrases. Vous voyez, il y a des phrases un mieux, peu bizarroïdes, c'est vrai. Vous voyez. Je vous ai dit pourquoi. Ouais, et en même temps, je trouve ça formidable. Grand livre, grand roman, avec une audace absolument folle, formelle, et sur le fond, qu'est-ce que ça fait du bien? Tiens ferme ta couronne, c'est aux éditions Gallimard.